Hello, hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Nessa, le cœur et des mots. Donc, pour ce jour, pour ce jeudi 10 octobre, voici donc l'énergie que vous pouvez recevoir. Vous pouvez puiser en elle, car elle parle de vous. Elle parle de votre cœur, elle parle de vos failles, de vos sensibilités, elle parle aussi de votre innocence. Donc, à travers ce message pour ce jour, on vous parle de l'innocence, de la pureté, de la joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Donc voilà le sujet et l'énergie du jour. Soyez vous-même, seulement vous-même. Donc on va parler vraiment de vous reconnecter à vos intentions. Donc pour cela, on va déjà vous parler aussi que bien sûr, à travers ces messages et les vibrations que Marie-Madeleine veut vous emmener, vous pourrez à travers cela écouter sa voix, écouter peut-être ce message aussi des anges qui pourront donc vous donner une conduite, vous donner une voix où on pourra peut-être toucher à une des résonances que vous avez au plus profond de vous et qui bien sûr concerne peut-être votre situation actuelle et le domaine. Donc pour cela, je vous propose donc après de vous concentrer sur 4 vibrations que Marie-Madeleine vous envoie. Pour cela, vous aurez donc la pierre de malachite, la fluorine en deuxième choix, l'œil du faucon en troisième choix et la pierre d'aventurine pour le quatrième choix. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Dans un premier temps, vous allez justement, avec cette carte spirituelle, être encouragé, selon ce que vous ressentez aujourd'hui, d'être seulement vous-même. Pourquoi ? Je vous dirais que dans un premier temps, être soi-même sera indispensable pour être heureux. Dans ma vision personnelle, dans le monde qu'on vit, où l'image qui devient de plus en plus présente, être soi-même devient un véritable défi, surtout dans le monde actuel. Je vous dirais qu'on est toujours tiraillé à être soi-même entre le désir de plaire à tout prix, la peur d'être critiqué, la violence des réseaux sociaux. Vous avez du mal à être vous-même. Et pourtant, être soi-même n'est pas une option. Si vous souhaitez vivre une vie heureuse et sereine, je vous propose donc de recevoir les énergies que Marie vous envoie afin de pouvoir commencer pas à pas à aller vers cette voie où peut-être indirectement, inconsciemment, innocemment, vous avez besoin pour votre situation de retrouver tout simplement vos valeurs ou de peut-être vous repositionner ou vous remettre à votre place. Pour vous demander d'être soi-même, eh bien c'est quoi ? Quand on utilise cette expression être soi-même, c'est quoi ? Ce n'est pas pour dire que vous devez être vous-même en tant qu'identité, mais plutôt être en accord avec votre être véritable. Être soi-même, c'est être en accord, comme je vous disais, avec vos valeurs, votre personnalité et l'exprimer sans complexe. Parce que vous pouvez être fortement impacté par les autres dans votre façon de vous comporter, certes, de vous exprimer. Alors comment être soi-même ? Qu'est-ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes ? Et pourquoi c'est important pour vivre plus sereinement ? Eh bien, plein de questions qui vont être abordées
pour vous dire que en toute intégrité, si on ne peut pas peut-être, comme vous aujourd'hui, vous retrouver tout le temps à être vous-même, c'est parce que malgré vos aspirations, certains comportements en nous nous empêchent devant un événement, une situation, une personne, nous comporter peut-être différemment. Ensuite, il y a aussi ce besoin d'appartenance. Nous avons un besoin d'appartenir très fort à quelque chose pour pouvoir exister. Et ensuite, pour terminer, c'est une vision assez générale et globale, c'est le mimétisme social. On est dans cette prolongation de notre besoin d'appartenir. Nous avons tendance à bien sûr aussi nous conformer à l'attitude des autres. Donc ce mimétisme social est d'autant plus fort depuis l'apparition de toutes ces nouveautés, de tous ces réseaux qui nous polluent, sur lesquels vous avez l'intimité. Mais en mimant ce que les autres font, vous empêchez d'être pleinement vous-même. Et ensuite, il y a l'influence des autres. Donc, plein de critères qui font qu'aujourd'hui, pour renforcer vos propres forces, eh bien, c'est s'appuyer sur ces forces de soi-même. Le courage, la motivation, le succès, l'intelligence, vous servir de votre créativité et vraiment plein de critères qui pourront vous recentrer dans réellement ce que vous voulez aujourd'hui. Donc voilà pour le ressenti, mais voilà aussi pour les visions globales. On n'est pas tous peut-être d'accord face à certains sujets, mais on parle vraiment d'être bienveillant sur une globalité qui emmène aujourd'hui à peut-être être différent et à vouloir aujourd'hui que vous puissiez vous recentrer sur quelque chose d'assez précis qui vous appartient et qui font partie de votre personne. Donc pour les messages à venir, je vous laisse quelques instants face justement aux vibrations de quelque chose qui vous permettra de poser votre pure et saine intention, comme la carte aussi le disait, après vous recentrer. Donc quel est le critère qui va ressortir? Quel est l'élément ou quel est peut-être quelque chose qui va pouvoir peut-être vous éclairer? Découvrons-le. Allez, je vous laisse quelques instants face donc aux 4 pierres et aux 4 vibrations qui sont proposées et que Marie va vous révéler dans quelques instants. Allez, donc on parlera de la première vibration qui va rentrer dans tout ce que nous allons avoir à vous délivrer, mais surtout sur ce qu'on a parlé. Alors, pour la pierre 1, donc la pierre de malachite. Eh bien, déjà pour le départ, être soi-même part aussi de votre honnêteté, de celle aussi que vous attendez des autres. Marie vous dit « Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation ». Donc si vous avez choisi cette carte ou que vous avez été attiré par cette vibration, on vous dit que vous recevez cette carte en réponse à une des questions, car Marie voit un besoin d'honnêteté envers vous-même. Donc si vous devez continuer sur votre lancée, quel que soit le chemin que vous avez emprunté, Marie vous pose cette question. Qu'avez-vous à reconnaître sur vous-même dans la situation présente? Quand vous y pensez, quels sont aussi vos sentiments et pourquoi? Donc, je dirais que de toute manière, en fonction de votre situation actuelle ou de vos ressentis, face à cette honnêteté, face à vos intentions les plus pures,
pour être au contact véritable de vos vrais sentiments, il est important de faire le point sur vos émotions et pensées. Donc on vous dira surtout à propos de tout ce qui peut en ce moment vous tracasser ou vous perturber. Sinon, vous êtes peut-être aujourd'hui dans la réaction et non peut-être dans la prise en main de certaines choses. Bien que votre ego peut-être se sente aussi en danger, lorsqu'on analyse en profondeur cet élément essentiel pour que vous puissiez améliorer votre situation, ce message vous demande de prendre le temps vraiment d'évaluer et de comprendre vos sentiments. Ce que aujourd'hui il ressort de tout cela. Donc souvenez-vous que si vous avez droit et qu'ils ne sont ni bons ni mauvais, quoi qu'il arrive, pour tous ces ressentis que vous pouvez recevoir, très souvent ils représentent aussi les voix des anges qui vous apportent vraiment ce conseil divin. C'est pour ça qu'on vous dit écoutez votre petite voix, la voix de ces anges. Je suis au contact de mes sentiments véritables. Donc soyez honnête pour vous-même, pour la situation et en conséquent de ce que nous allons parler et de ce que je vous ai émané de ce message que Marie vous envoie. Donc voici pour ce premier choix. Donc après, face à cela, je vous laisserai des cartes bonus pour qu'on reprenne les réponses angéliques. Pour le deuxième choix, face à votre innocence, face aussi à ce qu'on avait dit comme intention pure, pour être vous-même. Quelle est la situation ou quel est le message que Marie vous envoie avec le message numéro 2 de la pierre de fluorine? Eh bien, face à cela, on vous dit de retrouver peut-être un certain optimisme. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Donc face, je vous dirais, à cet optimisme que peut-être vous avez besoin de regagner ou de retrouver, cette carte va vraiment vous conseiller de prendre en considération tous les éléments positifs de votre situation actuelle. Même bien sûr si elle semble peut-être fâcheuse et pas comme vous le souhaitiez, qu'en avez-vous retenu ? Quelle force en avez-vous tiré de ce que vous vivez actuellement? On vous dit bien que quand vous remarquez les bienfaits qui en ressortent de cette situation que vous vivez, vous en tirez de nouveaux. Donc Marie vous apprend à imaginer la vie avec peut-être un peu plus d'optimisme et de positivité. L'optimisme est une forme de foi et de confiance en vous. Dans votre foi, dans toutes les études qui montrent que vous, en tant que personne, doit voir en tout cas, comme tout le monde, le bon côté des choses pour bénéficier, par exemple, je vous dirais, d'une meilleure approche, d'une meilleure santé. C'est des exemples là, que je vous donne. Donc vous pouvez développer cette capacité par visualiser les choses d'une manière différente, tirer chaque ficelle de quelque chose qui paraît au départ négatif pour que vous puissiez, on va vous dire, avoir confiance aux autres choses qui peuvent arriver. Et bien sûr, pour vous accompagner à ce que cela se déroule pour que vous puissiez après prendre les meilleurs choix, les meilleures décisions et agir en conséquent en fait. Donc voilà pour la carte de l'optimisme, pour regagner cet optimisme, être vous-même et écouter toutes les choses qui ont pu ressortir pour vos intentions face aux événements et face à ce qui vous arrive aujourd'hui, malgré qu'il y a peut-être des choses un petit peu difficiles. Allez, pour le troisième choix pour la vibration de l'œil du faucon. Eh bien, Marie vous demande de peut-être être vous-même en gardant l'enthousiasme, en vous réjouissant peut-être de quelque chose qui arrive.
Il y a pour vous la direction à suivre et c'est précisément celle qui vous passionne le plus. Donc en fait, ça c'est déjà le conseil que Marie vous donne. La direction à suivre est précisément celle qui vous passionne le plus, celle qui vous fera vibrer. Donc je vous dirais qu'à travers cette énergie que Marie veut vous envoyer, vous vous demandez à quoi accorder votre attention aujourd'hui face peut-être au domaine et à cette voie que vous voulez emprunter. Donc il y a des choses que vous devez ou que vous faites déjà ou que vous avez passé en revue dans tous les centres d'intérêt qui vous animent aujourd'hui. Ça peut être votre travail, votre côté matériel, votre côté sentimental, etc. Aujourd'hui, la question que Marie vous porte pour être vous-même, mais surtout dans vos intentions en fonction de cet enthousiasme, qu'aimez-vous faire? Quel sujet vous stimule en ce moment? Quel domaine aimeriez-vous avancer plus positivement? C'est là que se trouvent en fait vos passions. Et cet enthousiasme vous donne l'énergie, la motivation pour entreprendre vraiment des actions courageuses que vous devez faire. Donc l'enthousiasme peut être aussi contagieux. Il pousse tout le monde à avoir envie d'être pétillant, heureux. Mais Marie vous presse de laisser émaner cette lumière en vous, cette étincelle. On vous dit aussi de faire connaître cela pour aller dans vos buts, vos espoirs et vos aspirations. Donc souriez à la vie, partagez vos sentiments, soyez authentique et accessible pour que toutes les personnes qui vous entourent puissent partager cet enthousiasme. Vous verrez que les choses vont vous illuminer face à cette direction que vous devez prendre dans ce qui vous passionne ou ce qui vous anime aujourd'hui. Donc voici pour le joli message de l'œil du faucon. Pour terminer, si la vibration et l'énergie du choix numéro 4 vous a attiré, eh bien c'est la goutte et c'est la pierre d'aventurine. Voilà, qu'est-ce que Marie vous envoie face à ce que vous devez être et peut-être face à votre situation? Eh bien, on vous demande dans vos pures intentions de parler de tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois. On vous dira que si c'est dans un domaine du plan cœur, dans le domaine relationnel ou en tout cas amoureux, cette tendresse, c'est le conseil d'appréhender pour vous votre situation actuelle, peut-être avec plus de douceur, de délicatesse. Marie reconnaît et honore votre profonde sensibilité et on sent qu'à travers cela et dans vos demandes, on vous demande aujourd'hui de peut-être être plus doux, être plus indulgent et plus tendre aussi, pourquoi pas avec vous-même dans cette situation ou pour l'autre. Donc même si une personne ou une situation vous semble trop sévère aujourd'hui, songez qu'il en est de même pour vous. Donc là, on est en train de parler de vous, de votre intérieur. Donc cette tendresse est un don qu'on vous envoie qui vous permet bien sûr de ressentir la présence de ce réconfort que vous souhaitez, mais surtout, peut-être que Marie aujourd'hui vous entoure de ses ailes. Elle vous dit, prenez soin de vos sentiments comme des messages justes qui vous guident aujourd'hui dans la bonne direction que vous devez emprunter. Donc si vous avez tiré ce message et que votre situation présente, bien sûr, vous demande de respecter vos choix de cœur, votre sensibilité ou vos limites, il est temps que vous soyez à la fois vous-même, peut-être gentil, vous avec un cœur grand, mais restez tout de même ferme. Cela ne vous l'empêche pas. Exprimez votre vérité avec amour, que ce soit dans votre plan relationnel, amoureux, sentimental ou autre. Ce cœur vous dit que Marie vous conseille aussi de développer votre force pour prendre soin de votre corps en douceur, mais surtout de votre cœur. Donc soyez tendre
indulgent, mais restez ferme, mais apportez-vous cette tendresse pour envisager différemment cette situation et pour que les choses puissent se dérouler aussi, pourquoi pas, en douceur. Donc voici pour les messages et les vibrations que vous avez pu choisir ou celles ou ce message qui pourrait vous parler, bien sûr adapté en bienveillance en fonction de vos ressentis d'aujourd'hui. Donc pour terminer, les réponses divinanges en fonction de cette évolution que vous devez avoir, je vais vous en poser une de chaque sur ces vibrations pour vous révéler la réponse angélique et l'évolution que les anges vous envoient. Allez, donc face à cette innocence, face à cette pureté retrouvée, vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez dans la lumière. Voilà, espérez des résultats positifs pour les situations que vous vivez, pour vous reconnecter à vos intentions pures. Donc, je vais vous sortir pour ce 10 octobre un message pour chaque vibration que vous avez pu rencontrer sur cette guidance. Allez, donc pour le premier choix, pour le deuxième, pour le troisième choix, voilà, et pour la tendresse. Allez, on va découvrir les dernières vibrations des cartes bonus des réponses angéliques pour votre évolution. Alors, face à l'honnêteté, je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Voici la réponse angélique. Vos rêves se réalisent. Donc là, on vous parle d'une évolution certaine face à vous encourager à respecter votre propre honnêteté comme celle que vous devez avoir des autres. Donc, soyez au contact de ce véritable sentiment pour que vous puissiez en honnêteté aller vers ce qui vous anime. Donc voici la réponse angélique pour la vibration 1 de la pierre de malachite. Pour la vibration 2 de la pierre de fluorine, on parlait de votre optimisme. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. On vous dit bien que restez optimiste et que dans tous les cas, vous êtes apprécié, vous êtes aimé pour ce que vous êtes. Donc, restez ouvert aussi aux bonnes choses qui arrivent vers vous, malgré que cette situation vous demande de voir les choses plus positivement. N'oubliez pas que vous êtes aimé. Voilà, que ce soit par votre propre amour de vous-même, par celle de Marie, mais aussi par tous les anges qui vous entourent et les gens et les personnes proches de votre cœur. Donc voici, restez optimisme en toutes circonstances pour donc cette vibration 2. Elle ne veut pas venir la pierre. Hop là. Allez, pour le troisième choix, avec la pierre d'œil de faucon. On vous parlait de retrouver un certain enthousiasme par la direction à suivre et précisément celle qui vous passionne le plus. Eh bien oui, on vous dit bien que si vous choisissez la voie de l'enthousiasme face au domaine qui vous passionne ou face à votre situation qui vous demande aujourd'hui de vraiment aller sur ce qui vous fait vibrer, eh bien oui, on vous confirme que cette évolution positive vous dit que vous serez sur la bonne voie ou que vous l'êtes déjà. Donc continuez à briller et à vous éclairer de cette lumière de créativité ou de quelque chose qui vous anime profondément dans votre cœur. Très joli message. Et pour terminer, donc avec l'énergie de la pierre d'aventurine, on vous parlait de voir cette situation avec plus de douceur. On parlait aussi de tendresse, de cœur, d'amour, de relation. Je suis pleine de douceur et de force à la fois. Soyez doux mais ferme.
Donc face à cela, face à cette tendresse, eh bien voilà, on vous dit que dans tous les cas, si vous avez vécu ou que vous vivez quelque chose d'assez dur qui vous blesse et qui peut faire partie de votre vie intime, personnelle, amoureuse ou même relationnelle et amicale, eh bien voilà ce qui peut se profiler vers vous si vous reconnaissez certaines choses de votre cœur et qu'aujourd'hui on vous dit que plus tard il y aura une belle rencontre à venir, quel que soit le côté cœur et relation que vous recherchez aujourd'hui. Merci mes anges, merci Marie. Voici de très très beaux messages de ce jour. Reconnectez-vous à vos propres vibrations, à celle qui vous a parlé, celle qui vous attire. Restez vous-même en toutes circonstances. Retrouvez cette lumière pour vous sentir briller et vous sentir bien. Et surtout, espérez les résultats positifs pour vous reconnecter au message de Marie, à vos propres intentions pures et honnête que vous avez envie de faire pour vous réaliser. Merci à vous, je vous souhaite un bon milieu de semaine, un bon jeudi, bon démarrage, bon café. Merci de me laisser un like ou de vous abonner. Au revoir, bien sûr je vous ferai d'autres guidances et j'ai été ravie de vous partager tout cela. Au revoir.